Bonjour, donc on fait le problème numéro 4.2.1.3. Pourquoi celui-là? Parce que j'ai trouvé que dans ce document, dans cette section-là, c'était peut-être le plus difficile. Donc c'est celui, non, c'est lui ici. Bon. Donc j'ai deux équations, 3y égale à 2x plus 6 et moins y égale à 4x moins 4. Bon, la première étape, c'est de mettre ça sur la forme y égale à ax plus b. Hein? Donc, c'est pas le cas ici. J'ai un facteur 3 ici, et ici, j'ai un facteur moins 1. Là, il faut que je change ce système d'équations, hein, qu'on va résoudre là, par la méthode de comparaison. Donc, bon, je vais transformer ça. Ici, ben, pour me débarrasser du 3, je dois diviser par 3. Mais si je le fais à gauche, je dois le faire à droite. Hein? Donc, je divise par 3. Donc, ici, 3y divisé par 3, j'obtiens y. 2x divisé par 3, ben, ça fait 2x sur 3, hein, des belles petites fractions. Et puis ici, ben, j'ai 6 divisé par 3, mais ça fait 2. Donc ça, c'est ma première équation. La deuxième, ben, il faut que je multiplie par moins 1, ou je divise par moins 1. Donc le moins disparaît ici, j'ai y. Mon 4x devient moins 4x, et mon moins 4 devient plus 4. Bon. La méthode de comparaison me dit que cette équation-là, lorsque la solution, là, cette équation-là égale celle-là. Donc, le y qui est ici va égaler le y qui est ici. Hein? C'est comme si je connecte cette partie-là avec celle-là. Donc, faisons-le. Hein? Je le pars ici. Donc, j'ai 2x sur 3 plus 2 qui est égal à moins 4x plus 4. Donc, c'est toujours la même recette, hein, pour résoudre ça. On va mettre les x d'un même côté et les autres termes de l'autre côté. Donc, je fais plus 4x des deux côtés pour me débarrasser de ça ici. Faisons-le. Donc, ici, je me ramasse avec 2x sur 3 plus 4x. Bon, disons que je vais laisser le 2 pour l'instant, qui est égal à 4. Et pour me débarrasser du 2 ici, ben, je vais faire moins 2. Donc là, j'ai 2x sur 3 plus 4x, qui est égal à 4 moins 2, donc qui est égal à 2. Là, ce qui me dérange, c'est le 3. Donc, je pourrais mettre sur le même dénominateur, pour pouvoir additionner les termes en x, mais je pourrais juste me débarrasser aussi du 3 ici en multipliant tous les termes, okay, à gauche et à droite du signe égal par 3. Hein? Donc, si je multiplie par 3, le 3, il disparaît ici. Donc, j'ai un 2x plus, là, il faut que je fasse 3 fois 4x, ça fait 12x, qui est égal à 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Là, je peux additionner les x ensemble. Donc, 2x plus 12x, ça fait 14x, qui est égal à 6. Et puis là, je fais juste diviser par 14. Donc, j'ai x, okay, qui est égal à, divisé par 14, à 6 sur 14. Mais 6 sur 14, on s'entend que c'est la même chose que 3 sur 7. Okay? Donc, la pente, c'est 3 sur 7. Donc, je peux tout de suite, ici, là, écrire que le x est égal à 3 sur 7. Là, je ne sais pas encore c'est quoi le y, mais c'est ça que je vais trouver. Et comment je vais trouver mon y? Bien, je vais trouver en introduisant ma réponse, okay, de x là, que je viens de trouver dans une de ces deux équations-là. En fait, ça peut être l'équation déjà que j'ai transformée. Donc, j'ai le choix soit de partir d'ici, soit de partir d'ici. Là, ça va être plus facile de trouver ici parce que je cherche y. Y est déjà isolé. Donc, bon, ben, n'importe lequel, ça va faire l'affaire. Supposons que je prends la première. Donc, j'ai y, okay, qui est égal à 2x sur 3. Donc, 2 sur 3 fois mon x. Mon x, c'est 3 sur 7. OK? Plus 2. Donc, quand j'ai ça comme ça, vous voyez, j'ai le 3 au dénominateur et au numérateur. Hein? C'est une multiplication directe, il n'y a pas d'addition ou de soustraction entre les deux. Là. Donc, je peux simplement simplifier ça comme ça. Donc, ça fait 2 sur 7. 2 sur 7 plus 2. Et 2 sur 7 plus 2,
si vous mettez ça encore une fois sur le même dénominateur, c'est comme 2 sur 7 plus 14 sur 7. Donc, ça fait 16 sur 7. OK? Donc, y est égal à 16 sur 7. Donc, la solution, c'est... OK, c'est ce que je vais encadrer ici. Donc, j'ai x égale à 3 sur 7, y égale à 16 sur 7. Je peux toujours vérifier ma solution en introduisant, en m'assurant que cette solution-là satisfait aussi l'équation que je n'ai pas utilisée. Hein, donc, celle-là, je ne l'ai pas utilisée pour trouver mon y. Là, je suis parti de celle du haut. Mais si je prends L, ben, je peux, par exemple, je peux dire, ben, moins 4 fois 3 sur 7, ça fait moins 12 sur 7, plus 4. 4, c'est 28 sur 7. Hein, donc, 28 moins 12 sur 7. Là, 28, tout est sur 7. Là, 28 moins 12, là, ça fait 16. Donc, la réponse est vraiment 16 sur 7. Donc, ça vérifie ça. Donc, ma réponse est correcte.